C'est quoi la vibe? Quelles sont les énergies du jour? Le diable. Le 7 de Pentacle. La High Priestess, la grande prêtresse. Dos de deck, le 6 de Pentacle. Clarification. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Clarification du diable. They are blown away at how accurate your intuition is. You were right about everything. Alors, ils sont époustouflés par la précision de ton intuition. Tu avais raison à propos de tout. Ok. Clarification du 7 de Pentacle. On efface tout et on recommence. Clarification de la grande prêtresse. They threw stones and I used them to build my castle. Ils ont jeté des pierres et je les ai utilisées pour construire mon château. Ok. Dos de deck, on a quoi? People need to realize you cannot bring down a woman who is not afraid to hit alone, lose friends, doesn't care about rejection or feeling accepted and doesn't accept disrespect. Les gens ont besoin de réaliser qu'on ne peut pas mettre à terre une femme qui n'est pas effrayée à l'idée de manger seule, de perdre des amis, qui n'a rien à faire du rejet, du sentiment d'être acceptée, enfin de se sentir acceptée, et n'accepte pas le manque de respect. Ouais, c'est carrément l'énergie de la grande prêtresse ici. Hein. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me parle d'une relation toxique, des gens de votre entourage, possiblement lointain, hein, c'est des gens que vous avez laissés derrière vous. Il y a un sentiment d'avoir dépassé tout ça, il y a un sentiment d'avoir laissé derrière vous toutes sortes de relations toxiques, relations unilatérales, les relations basées sur l'ego, sur la validation extérieure, des gens qui ne voulaient pas votre bien, qui ne souhaitaient pas le meilleur pour vous, des gens qui mettaient volontiers des bâtons dans les roues et qui essayaient de prendre le contrôle de votre vie, de la narrative, de votre histoire, des gens qui ont essayé de manipuler les énergies afin de vous conformer à leurs idées, à leurs envies, à leurs besoins, bref, servir leur ego avant votre bien-être. Hein. C'est des gens clairement qui étaient là pour leur propre poire, qui n'avaient rien à foutre des autres, du malheur des autres, de la souffrance qu'ils pouvaient causer, des blessures qu'ils pouvaient causer, des traumatismes engendrés par leurs actions. Ils s'en foutaient royalement, quoi. Du moment que moi je suis bien, j'ai ce que je veux, je fais ce que je veux, toi tu te plies à mes règles. Et vous en avez eu marre. Vous en avez eu marre et vous êtes parti. They are blown away at your accurate. Your intuition is. Ils sont époustouflés par la précision de votre intuition. Bah, ils sont choqués déjà que vous ayez vu clair dans leur jeu. Ils sont choqués que vous ayez vu leur intention, malgré tous les efforts qu'ils mettaient à l'œuvre pour cacher leurs intentions, pour agir sournoisement, en discrétion, dans le dos, tirer les ficelles, dans le noir, faire des actions pour vous pousser dans vos retranchements, j'entends. Hein, c'était des gens qui vous poussaient à bout, qui utilisaient des techniques de manipulation, genre la provocation, le rejet, l'indifférence, quoi d'autre encore? Les rumeurs, parler dans votre dos, alimenter les ragots, les remarques désobligeantes,
les compliments à double tranchant, les moqueries. Ouais, la moquerie, ça c'est le genre que c'est des gens qui vont essayer de faire en sorte que vous abandonniez votre pouvoir pour vous conformer à l'idée qu'ils se font de vous, hein. Alors si vous essayez de choisir droite, ils vont tout faire pour que vous choisissiez gauche, quoi. Si vous dites que blanc, ils vont tout faire pour que ce soit noir. Ils vont essayer d'aller contre vous à tout moment, quoi. Peu importe la situation, ils vont faire de la résistance. Ils vont faire office de blocage, de barrage. Ils vont vous empêcher de vivre parce que voilà, ils aiment avoir le contrôle sur les gens. C'est l'énergie du diable, en fait. Ils aiment contrôler. Ils aiment avoir ce sentiment de pouvoir, que les autres se plient à leurs exigences, que les autres font exactement ce qu'ils veulent. Ouais, c'est des gens comme ça, en fait. Et ils sont choqués, là, que vous ayez vu clair dans tout ça. Que vous ayez vu clair dans le rôle qu'ils exerçaient. Enfin, j'entends aussi la pression. C'est des gens qui voulaient vous déstabiliser, vous faire changer de direction. Vous avez choisi une direction. Là, ça me parle, depuis tout à l'heure, je parle droite, gauche, noir, blanc. Ouais, vous aviez une direction en tête. Vous aviez un idéal en tête. Vous aviez des objectifs que vous vouliez atteindre. Et ces gens ne voulaient surtout pas vous voir atteindre tout ça. Il y a un sentiment clairement de meilleur, là. C'est des gens qui voyaient clairement que vous étiez meilleur. Mais ils voulaient pas que vous le sachiez, ou alors ils voulaient vous empêcher d'atteindre ce meilleur. Peu importe ce que ça représente pour vous. Ça peut être un endroit, un objectif, un style de vie, une façon d'être, quelque chose qui vous tenait à cœur et dans lequel vous excellez d'une certaine façon. Et ces gens voulaient pas vous voir atteindre la première marche du podium parce que voilà, ils la convoitaient secrètement. C'est des gens qui peuvent pas encaisser le fait que dans leur entourage, il y a plusieurs champions, tu vois. Peu importe la discipline, peu importe la catégorie, ils doivent être champions dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Ils peuvent pas encaisser, leur ego ne peuvent pas encaisser de voir des gens atteindre le succès, le bonheur, la réussite. Parce que voilà, ils la jalousent, ils la convoitent secrètement. Ils veulent tout pour eux. La gourmandise, c'est un des 7 péchés capitaux. La gourmandise, l'envie. C'est des gens comme ça que vous avez laissé derrière vous parce que voilà, vous les avez vus pour ceux qui sont. Grâce à cette énergie-là, on dit que ils sont blown away at how accurate your intuition is. L'intuition, elle, c'est vraiment la carte. On va dire que tous ces canaux psychiques là, ces canaux de canalisation mentale, psychique, intuition, tout ça c'est ouvert chez elle. Il y a aucun blocage. Elle voit les choses pour ce qu'elles sont. Elle n'a même pas besoin de sortir de sa position d'inertie ou être dans la présence de ces gens pour savoir que voilà, ça parle. Il y a un effet, enfin, il y a une notion de télépathie, de communication non verbale, de langage corporel, de capter des signaux, capter des vibrations qui vous mettent sur la piste. Ouais, c'est la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui voit dans le noir et pas grâce à ses yeux physiques, pas grâce à sa vue. Non, c'est grâce à son intuition, grâce à son 3e œil, grâce à son chakra couronne. Elle canalise les informations autour d'elle, dans l'invisible. Et dans sa tête, toutes les pièces du puzzle s'assemblent et elle peut voir comme ça, sur son écran mental, la vérité pour ce qu'elle est, d'un point de vue supérieur, d'un point de vue élevé. Pas juste que les autres essaient de vous faire avaler, quoi. Pas les mensonges, les coups bas, pas, non. Elle voit la vérité sans filtre. Il n'y a pas de filtre. Là où elle canalise son pouvoir, ses réponses, ses informations, ça vient directement de la source, de la divinité. Elle est en relation directe avec ça. Il n'y a pas de sournoiserie possible. Il n'y a pas de, ouais. Non. On peut pas lui cacher ça. On peut rien lui cacher. Et c'est ça qui fait... ça fait grincer les dents, ce genre de personnes. Parce qu'ils agissent dans le noir. Tout ce qu'ils font, c'est dans le noir.
toutes les idées qui leur viennent, c'est basé sur l'ego, la tromperie, la menace, la tyrannie, ce genre de choses, la force, démonstration de force, démonstration ouais, c'est que des pouvoirs tirés des bas-fonds de l'être humain, quoi. Ouais. Et ils savent que vous avez raison. Ils savent que vous voyez la perversion derrière leurs gestes, derrière leur mentalité, derrière leur façon de faire. Ils savent que vous savez, en fait. Et c'est ça ils ont le diable au corps, hein, clairement. C'est des gens qui sont agacés, qui sont titillés, qui restent pas en place. Genre, ils sont une crise de possession maléfique, j'ai envie de dire, hein. C'est des gens comme ça, hein. Genre, leurs démons intérieurs, ils sont en rébellion à l'intérieur d'eux, quoi. S'ils arrivent à bien cacher d'ordinaire, à maintenir une façade, une image de personnes correctes et tout, en votre présence, tout ça est en train de démanger. Ça veut sortir. Genre, clairement, vous déclenchez leur démon intérieur. Votre lumière, attention. Vous le faites pas exprès. C'est votre lumière. La vérité que vous dégagez dans chacun de vos gestes, dans chacun de vos mots, dans chacun de vos choix, que ce sont concernant les gens, la vie, peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, ça met en lumière la fausseté, l'hypocrisie, la méchanceté gratuite de ces personnes. Et c'est pour ça qu'ils peuvent pas survivre dans votre énergie. Avec le 7 de Pentacle et on efface tout et on recommence. Non, pas du tout, non, il n'y a pas moyen. Une fois que vous avez vu ces choses, ces gens pour qui ils sont, vous avez vu les intentions pour ce que ça valait, pourquoi vous voulez tout effacer et recommencer? Genre, vous voulez leur redonner une chance de recommencer et cette fois-ci de ne pas vous rater? Tous les coups bas qu'ils ont essayé de mettre sur votre chemin, tous les obstacles qu'ils ont créés, tous les pièges qu'ils ont tendus sur votre chemin et qui n'ont pas fonctionné parce que vous voyez clair. Vous voulez leur redonner une chance de mieux faire cette fois, de mieux peaufiner leur manigance. Non, c'est fini. Maintenant que je t'ai vu, tu disparais de ma vue. D'accord? C'est un peu ça l'idée ici. Avec le 6 de Pentacle en dos de deck, là, il n'y a pas moyen de redonner une chance. Genre, redonner une seconde chance à quelqu'un qui a essayé de vous mettre à terre, qui a essayé de vous éliminer, ben, c'est comme si vous lui rechargez son pistolet, là. Genre, il est à sec, et vous lui redonnez une recharge. Genre, vas-y, recommence. Cette fois-ci, vise bien. Mais non! Vous choisissez, vous! Self-love. Estime de soi. Le respect de soi, ça commence par mettre à la porte les gens qui ont essayé de vous manquer de respect dans votre visage pensant que vous n'allez rien voir. Vous savez ça? Les gens qui vous balancent des méchancetés au visage et parce que vous répondez pas, parce que vous choisissez la paix, parce que vous choisissez la tranquillité d'esprit plutôt que d'envenimer la situation, ils pensent qu'ils ont le contrôle sur vous là. Ceux-là, dehors. Une fois que j'ai vu ton masque, une fois qu'il est tombé, une fois que je vois le monstre que tu es, t'as aucune chance de survivre dans mon univers. T'as pas de place dans mon cœur, dans ma tête, dans ma vie. Que dalle, t'as rien. T'as zéro énergie de moi. Stoïcisme, détachement émotionnel. On applique ça. Les gens qui vous manquent de respect intentionnellement, pensant vous arracher votre pouvoir, pensant prendre le contrôle sur vous, je vois pas l'intérêt de réouvrir une porte, réouvrir les portes du passé, revisiter le passé, revisiter l'histoire. Non, il y a rien de tout ça. Non, c'est fini, c'est clôturé, on jette la clé, on n'en parle plus. Ils existent plus. La place qu'une fois ils ont occupée dans votre vie, la place que vous pensiez mais qu'ils méritaient à l'époque, que ce soit dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie, peu importe où ces personnes occupaient une place, aujourd'hui elle est disponible. Genre elle est disponible pour de meilleures énergies, de belles énergies, des relations qui en vaillent la peine, des relations qui vont dans votre sens, qui vont dans le sens commun en fait. Pas juste dans votre sens, une relation c'est 50-50, ça marche main dans la main quoi. Comme ici, genre on donne et on reçoit en conséquence.
C'est vers ce genre d'énergie, en tout cas, que vous vous dirigez. Tout ça, là, c'était une leçon pour vous apprendre, une leçon karmique, ouais, c'est clair, pour vous apprendre que toutes les personnes ne vaut pas une place dans votre cœur, quoi. Toutes les personnes ne vaut pas votre gentillesse, ne méritent pas votre gentillesse, ne méritent pas le bénéfice du doute, ne méritent pas une seconde chance, ne méritent pas le pardon. Le pardon, il se passe à l'intérieur de nous. Le pardon, c'est accepter qu'il y a des monstres comme ça qui se baladent à ciel ouvert, à découvert. Il y a des monstres comme ça qui sont dans notre entourage et il faut savoir les repérer. C'est ça le pardon. C'est accepter d'avoir été naïf au début, de ne pas avoir capté dès le premier jour, dès la première heure, dès les premières minutes que ces gens étaient toxiques et malsains. C'est ça le pardon que vous devez vous offrir là. C'est pas leur donner le pardon à eux. Leur pardon à eux, il est situé je sais pas où, entre les mains de Dieu. Leur pardon à eux, leur rédemption, ça se passe entre eux, face à face, dans le miroir. Aucun rapport avec vous. Vous n'avez pas à leur pardonner. Vous n'avez pas à leur donner une seconde chance. Vous n'avez pas à donner la réconciliation, les accepter de nouveau dans votre vie, leur donner une nouvelle place dans votre vie. Ça marche pas comme ça. Non. Le pardon, il est à l'intérieur de nous. Nous pardonner de ne pas avoir vu. Nous pardonner d'avoir toléré ce genre de simagrée dans votre espace. Vous pardonnez de ne pas savoir mieux à l'époque. Ok? C'est ça le pardon. Ensuite, they threw stone and I used them to build my castle. C'est ça, ils ont jeté des pierres, ils se sont moqués de vous. Ils ont essayé de vous dissuader. C'est des gens qui ont essayé de vous mentir dans le sens oh mais t'es pas capable de faire ça, t'es pas assez bien pour ça, t'es pas si jolie que ça, hein. T'es moche en vrai, hein. Faut pas se voiler la face, tu mérites pas ce genre de... Tu voyez ce genre de personnes là? C'est des gens qui ont essayé de saboter votre évolution, clairement. Ils ont essayé de vous maintenir la tête sous l'eau, dans le noir, pour pouvoir conserver cette place de dominant dans votre vie. Celui qui prend les décisions à votre place. Celui vers lequel vous vous tournez pour prendre des décisions, pour demander conseil. Et celui qui prend un malin plaisir, attention, le mot malin, accent, souligné, surligné, le mot malin, c'est des malins. Ouais, c'est des gens qui vont vous tromper, en fait, qui vont vous rediriger sur une voie qu'ils savent pertinemment n'est pas la vôtre. Vous donner des conseils qui vont aller à l'encontre de votre bonheur, de votre désir. Vous voulez blanc, ils vont tout faire pour vous persuader de choisir noir, parce qu'ils savent que sur la route du noir, vous allez vous planter, que vous allez tomber dans un piège, que vous allez dépérir et qu'il y aura personne pour vous tendre la main, surtout pas eux, puisque c'est exactement la place qu'ils veulent pour vous. Ils veulent vous voir à terre, au 36e dessous, sans rien ni personne pour vous tenir la main. C'est ça qu'ils veulent. Ils vous veulent hors jeu, quoi. Sur la touche, handicapé, à vie, c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que vous avez un potentiel qui peut vous emmener loin. Ils savent que vous êtes capable de plus grand, de plus beau, de plus radieux, de plus brillant. Ils savent que vous êtes capable d'atteindre le statut de multimillionnaire dans cette vie, que vous avez toutes les ressources pour y arriver. Et le seul moyen de vous dissuader d'y aller, c'est en vous trompant, en vous vendant des salades, en vous racontant du pipeau, en priant surtout pour que vous les croyiez, en priant pour que vous leur donnez cette place importante dans votre vie où où vous devez vous concerter avant de faire quoi que ce soit. Le contrôle, la domination, le pouvoir suprême, la tyrannie, la peur, c'est ça qu'ils veulent sur vous. Prendre votre contrôle. C'est comme ça ils se sentent plus forts quand ils s'attachent les gens à eux. Genre, quelqu'un de libre, qui fait sa vie, qui prospère, qui est créatif, qui est en accord, en alignement avec ses pouvoirs personnels là. C'est leur plus grosse faiblesse, c'est leur plus grosse peur en fait.
Ces gens ont peur des gens libres parce que ils ont besoin d'attacher les gens pour rester dans leur entourage. Ils savent que sans l'attachement, sans la domination, sans la peur, sans la force exercée sur les autres, ils veulent rien. Ils sont seuls. Personne veut rester avec eux. Personne veut rester là. Ils sont obligés d'utiliser la ruse pour maintenir les gens attachés à eux. Sinon, tout le monde veut se barrer. Tout le monde a envie de voir ailleurs, de faire de nouvelles expériences parce que ici, dans cet environnement, on étouffe, on est étriqué, on doit obéir à des règles devenues obsolètes, des règles qui n'existent nulle part ailleurs que dans cet environnement, des règles dures, sévères, des règles qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de fleurir. C'est ça, c'est ce que ces gens-là voulaient pour vous, que vous maintenir dans un espace où vous pouvez pas grandir parce que vous vous sentez à l'étroit, étouffé. Genre, il y a pas de place pour la lumière, pour la brillance, pour la radiance dans un environnement dans l'enfer. Il y a pas de place pour la lumière en enfer. Ces gens voulaient maintenir un climat de chaos, de conflit intense, suffocation. Vous faire suffoquer. C'est comme ça que votre lumière, elle diminue parce que vous restez dans un environnement qui n'est pas fait pour vous. Genre, vous êtes un poisson, vous devez aller vivre dans l'océan, pas dans un arbre. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, vous êtes un poisson, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'être dans un environnement qui vous convient, pas là, dans un espèce de marécage qui étouffe, quoi, et qui pue le poisson pourri. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de changements permanents, genre de l'eau, comment ça s'appelle ça? De l'eau qui coule encore. Vous voyez le cours de la rivière, là? Renouvellement des eaux permanent. Vous avez besoin de ce genre d'énergie pour survivre. Ces gens veulent vous maintenir dans un marécage poisseux où il pleut une fois tous les ans. Genre, bref. They threw stone and I used them to build my castle. C'est ça. Vous ont jeté des pierres, vous l'avez utilisé pour construire votre château. Aujourd'hui, ces gens n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous avez repris votre pouvoir. Il est à vous. Vous le gardez jalousement avec l'énergie de la grande prêtresse. C'est quelqu'un de très solitaire. J'ai envie de dire loup solitaire. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, encore une fois, de vivre à l'écart. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de manger seul, de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir de distractions autour de lui parce que voilà, son énergie est suffisamment riche pour se remplir, genre autosuffisance. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller piocher dans l'énergie des autres pour se sentir satisfait de la vie. Son énergie est complète. Genre comme de la nourriture complète, biologique, ça c'est ça. Genre son énergie est une sorte d'usine générateur là, un générateur d'énergie. Ouais, elle s'auto-génère elle-même, la grande prêtresse. Elle a besoin de personne, alors que cette personne a besoin constamment d'énergie extérieure pour se sentir puissant. Alors que la grande prêtresse, elle se régénère toute seule. Elle recharge ses batteries seule. Elle a besoin de personne. Ces gens, ils ont compris ça, justement. C'est pour ça qu'ils voulaient vous garder à disposition, attachés. Comme ça, quand ils ont besoin d'une petite recharge de batterie, quand ils sont à plat, allez, je me branche sur la grande prêtresse. J'ai du courant gratuit à perpète les oies. Mais non, mon gars, va te chercher ton courant ailleurs, là. J'entends disjoncter. Ben ouais, ils sont en train de disjoncter. C'est l'énergie que j'ai captée au début, hein. Quelqu'un qui a le diable au corps, qui se démange, genre, ah, il me faut son énergie. J'ai envie de planter une paille de bubble tea dans cette personne et l'aspirer tout son jus, là. Ah, heureusement, hein. Prions. Merci, Seigneur. Merci les énergies supérieures de vous avoir débloqué de tout ça, genre, de vous avoir libéré de ça, quoi. Genre, vous vous êtes échappé des trousses de Satan, quoi. Ah, intense l'énergie, là. Vous savez même pas à quoi vous êtes échappé, là. Vous savez même pas quel genre de guérison vous vous êtes octroyé, là. Genre, j'ai besoin
nettoyer ces énergies-là parce que c'est dégueulasse, dégueulasse. Genre, je te souhaite la guérison ici, hein. Besoin de guérison ici. Il a besoin que Dieu se penche sur son énergie et lui donne des leçons à surmonter qui vont l'aider à changer parce que là, c'est grave, hein. Enfin bref, tout ça pour vous dire, félicitations. Vous êtes libre. Vous avez compris l'intérêt, le rôle que ces gens ont joué. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Ils servent plus à rien. Genre, vous les regardez, vous les croisez comme une vache dans une prairie qui broute, quoi. Que dalle. Il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a plus de jus qui passe. Il y a plus de... Ils sont plus branchés à votre source d'énergie, là. Ils sont à sec. Ils vont dépérir et ils devront aller puiser dans leurs propres réserves pour trouver la force. C'est pas vers vous qu'ils vont se tourner. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.